16e journée du concours d'éloquence, j'aimerais vous voir en cercle. Oh, le cercle. Waouh, ouais, alors là, c'est vrai qu'éloquence et mathématiques, ça fait pas forcément bon ménage, a priori. On va faire une petite météo des humeurs, juste pour savoir un petit peu comme... La météo, on va dire un petit peu comment on se sent. Canicule carrément parce que je suis pleine d'énergie. Moi c'est soleil parce que j'ai eu un bon petit déjeuner. Aujourd'hui, nous, le but, c'est pas d'entrer en contradiction, de se battre avec vous et de dire que vous faites les choses mal. Non, au contraire, c'est de rester aligné avec votre personnalité tout en apportant de la technique et de la finesse pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même et sublimer vos mots à la finale. J'ai été très satisfaite d'avoir entendu tous vos discours parce que je trouve qu'ils étaient assez variés et propres à chacun un peu, même si c'est vrai que parfois ça manquait un peu plus de fond de votre personne, mais ne vous en faites pas, vous allez réussir, donc voilà, on est tous passés par là. Mesdames et messieurs, je vous avoue, je suis assez impressionné par qui on va recevoir aujourd'hui. Je vais vous les présenter, mais a-t-on besoin vraiment de dire qui elles sont? Notre première invitée n'est nulle autre que Mohamed Sena, vainqueur des concours d'éloquence 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. La surnommée reine des mots, la parleuse, la slameuse, la poétesse. Et notre deuxième invitée, qui nous vient du pays des mots, la déesse des paroles, si je puis dire, celle qui n'a d'égal qu'elle-même. Les paroles s'envolent parce que c'est elle qui les vole, c'est Amina Mayo. Non mais vous foutez quoi là? À cheval sur les horaires. Allez hop, à l'interview. Bonjour Erwan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je suis assez impressionné, je vous avoue, j'ai pas l'habitude de recevoir des stars pareilles. C'est pas étonnant. Tout le plaisir est pour nous. J'espère que vous avez fait bon voyage, que l'accueil a été qualitatif. Super. Alors, on se retrouve pour ce concours d'éloquence des collégiens, des cités éducatives. Vous, qui avez été à leur place, finalement, il y a quelques mois de ça, qu'est-ce que ça vous fait de passer derrière les backstage, j'ai envie de dire? En tant que candidat, on ne se rend pas forcément compte de tout le travail que fournissent les coachs. Et certains conseils, lorsqu'on était candidat, nous paraissaient... on ne les comprenait pas forcément, on ne savait pas non plus pourquoi on devait les mettre en application. Mais maintenant qu'on se retrouve de l'autre côté et qu'on a passé le cap de la finale, on se rend vraiment compte de l'importance de suivre nos coachs qui, eux, ont eu l'expérience des backstage. On voit vraiment le travail qu'apportent les coachs pour nous rendre meilleurs pour la finale, pour nous-mêmes et pour plus tard. Et on les remercie énormément. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que jeune coach pour pousser à ces jeunes à écrire, à parler? Comment vous réussissez à les motiver? On arrive à les motiver par rapport à notre expérience en les racontant ce qui s'est passé, comment on a réagi et comment on a réussi à surmonter ça. C'est vrai qu'on a souvent tendance, quand on entend le mot éloquence, à vouloir partir dans des grands concepts qui sont parfois un peu éloignés de notre âge, de nos problèmes, des questions qui nous concernent. Et je pense que le meilleur moyen de motiver ces jeunes à écrire, c'est de partir d'eux. Concrètement, ça m'a aidée, mais c'était un peu plus compliqué au début pour enlever, etc. et changer mon texte. Mais là, ça va, j'arrive à peu près à trouver ce qu'il faut. Enfin, ça change pas trop non plus, donc ça me va. Moi, ça m'a surtout aidé aussi à fluidifier un peu mon texte. Puis du coup, ça m'a donné d'autres idées que j'ai pu ajouter dedans. J'ai dû changer énormément de choses. J'ai pas eu beaucoup de temps pour tout réécrire et j'ai énormément stressé là pour la fin. Mais ça va beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup avancé et il me reste plus qu'à passer devant les coachs. Moi, ça a été, j'ai modifié quelques petites choses. C'était surtout rajouter quelque chose de plus personnel un peu. Et aussi préciser des petites choses, par exemple des mots, ajouter des mots, des exemples. Et sinon, ça a été. Il y a eu, c'est ce matin, le tirage au sort pour savoir quand est-ce que vous allez passer lors de la finale. Comment vous êtes senti et quel numéro avez-vous tiré?
Moi, je suis 6e. Moi, mon numéro me va très bien, me convient très bien. Moi, je passe en 5e place et franchement, j'étais contente parce que c'est pas trop tôt, mais c'est pas trop tard non plus. Donc, j'ai le temps de gérer mon stress et de revoir aussi quelques passages de mon texte que j'aurais pas forcément super bien retenu ou quoi. J'ai tiré le numéro 2. Enfin, en vrai, c'est pas le premier, donc c'est pas trop stressant, mais c'est quand même vers le début, mais ça va. Les jurys, ils n'auront pas écouté beaucoup de personnes avant moi, donc ils auront encore l'oreille fine, on va dire. Et moi, je suis la première à passer. Donc au début, j'étais très stressée parce que du coup, je sais pas comment ça va se passer et tout. Je pense que ça peut être une bonne chose aussi, comme ça, après, je suis moins stressée. J'attends pas que tout le monde passe et au fur et à mesure, le stress monte. Je vous conseille à tous de vivre cette expérience parce que c'est super. Les coachs, ils sont vraiment super gentils. Ça nous fait vivre une nouvelle expérience dans notre vie. Ça nous fait apprendre de nouvelles choses. Et donc moi, je recommande beaucoup parce que, en tout cas, ça me plaît vraiment.